Coucou, bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Daniel. Aujourd'hui nous allons parler du dos cheveux. Ce sont des faux locks faits avec mes propres cheveux. Si vous êtes intéressé, regardez jusqu'à la fin. Donc, j'ai déjà démêlé mes cheveux à la veille. Ils ont été peignés, lavés. Ils sont très propres. Donc, je ne vais plus mettre le peigne dessus. Tout se fait à la main. J'utilise un pic pour tracer et puis pour bloquer mes cheveux. Donc, je démêle à la main. Je m'assure qu'il n'y ait plus les derniers nœuds. Je mets un peu de crème sur le cuir chevelu. Essayer de nourrir les cheveux parce que je vais rester avec cette coiffure protectrice pendant au moins un mois. Je l'ai fait pour rester avec pendant un mois. Donc, c'est une coiffure protectrice qui est inspirée par une blogueuse nigériane, Liliane Okebe. Donc, il s'agit de tresser des couettes. Vous prenez à la racine, vous tressez, vous serrez vraiment vos couettes à la racine. Vous les serrez bien et au fur et à mesure, vous lâchez. Vous faites des couettes lâchées en fait. Vous lâchez au fur et à mesure que vous allez vers la fin, vous lâchez. Faut vraiment pas que ce soit serré. La beauté de cette coiffe se fait, plus c'est lâché en fait, plus ça va ressortir. Ça va ressembler à des vrais dreadlocks. À la fin, pour attraper, vous pouvez faire des petits twists en fait, de petites locks pour qu'il n'y ait pas de nœud en fait, pour que ça ne s'en mêle pas, vos cheveux ne s'en mêlent pas, ils ne se cassent pas. Vous faites des petites locks à la fin. J'ai opté pour ces petites locks là à la fin. Et vous voyez comment ma tresse est lâchée en fait. Lâchée. Regardez bien comment elle est lâchée. On va essayer sur une deuxième. J'espère que vous allez voir. Donc vous séparez. Essayez de bien brosser vos cheveux déjà parce que sinon vous aurez des nœuds dans vos cheveux. Ce sera pas beau. Ce sera pas facile. Donc comme je vous disais, je ne peigne plus mes cheveux au peigne, donc j'essaye de démêler à la main. Ensuite je mets un peu de pommade au cuir chevelu pour nourrir mon cuir chevelu, qui ne soit pas trop sec. C'est vrai que j'ai fait un soin, donc déjà mes cheveux ils sont soyeux, ils sont huileux, donc j'ai plus besoin de beaucoup faire. Donc comme je disais, la racine, vous serrez la couette, vous serrez la civile à la racine, vous serrez la couette. Vous serrez bien pour que ça tienne depuis la racine. Vous serrez bien votre couette depuis la racine. Et ensuite, vous voyez, je reviens. À chaque fois que j'avance, elle devient moins serrée. Ma couette devient moins serrée. Elle est plus lâchée en fait. Plus lâchée, vous allez voir que elle devient de plus en plus lâchée. Donc, elle va se gonfler. Lorsque vous la lâchez, elle va se gonfler. Donc, vous serrez, vous desserrez, vous faites une couette lâchée, mais vraiment lâchée. N'oubliez pas, au bout, vous faites des twists pour que vos cheveux ne s'en mêlent pas. Et les twists sont toujours faciles à faire. Ce sont des locks en fait. Des locks au bout pour que vos cheveux ne s'en mêlent pas, qu'il n'y ait pas de nœuds. Vous voyez comment ils sont lâchés. Donc, on va passer à la dernière tresse. C'était long, fastidieux, mais on est arrivé à la dernière tresse. Donc, c'est le même principe. Plus on avance, plus on lâche la couette. Elle doit être bien lâchée si vous voulez que vos cheveux, que votre coiffure prenne des formes en fait. Plus elle est lâchée, plus ça va gonfler et ça va prendre la forme de dreadlocks.
Donc, vous voyez, à la fin, toujours des twists à la fin. Et la particularité de cette tresse, c'est que plus ça vieillit, plus ça ressemble à des vrais dreadlocks, quoi. Et plus vous avez des cheveux crépus, plus c'est encore mieux en fait. Moi, j'ai des cheveux assez bouclés, donc vous allez voir que ça fait un peu bouclé et tout, mais plus les cheveux sont crépus, plus ce sera...